Depuis quelques années, l'eau devient un sujet de préoccupation. Les estimations réalisées par l'Agence de l'eau invitent à agir. Le point vert de Millau compte une serre ainsi qu'un espace extérieur pour les végétaux. Ici, tout est fait pour éviter le gaspillage de l'eau. Pour arroser les plantes, on utilise un système de goutte à goutte et de buse aérienne branché sur un programmateur qui déclenche l'arrosage pour une durée de 15 à 30 minutes, y compris la nuit. Pour réduire encore les gaspillages, ils utilisent des bacs à eau ainsi que des tapis de rétention en feutre pour une absorption lente de l'eau dont les plantes ont besoin. Sous le magasin, il existe un puits ayant un débit de remplissage de 2,5 m3 tous les 2 jours, permettant ainsi de limiter les prélèvements sur le réseau. À terme, le projet est d'ajouter une citerne tampon pour viser la quasi-autonomie pour l'eau. On constate que les ventes de semences de maïs sont en baisse alors que celles du tournesol augmentent. C'est une forme d'adaptation des agriculteurs à la raréfaction de l'eau. Le GAEC des Prairies, situé à Saint-Igeste. Il compte un cheptel de 60 vaches laitières sur 83 hectares dont 40 hectares de prairies. Le GAEC est tenu par M. Laurent Grèce et son beau-frère M. Brosse Jean-Claude. À quelle problématique souhaitiez-vous répondre lorsque vous avez réalisé ce projet ? On avait un gros souci, nous, l'été surtout, étant un bout de réseau, on avait des manques d'eau, de pression, de débit. Et un jour, la Chambre nous a contactés en nous disant qu'il y avait un projet pilote sur le canton de Villeneuve, si ça nous intéressait d'y participer pour récupérer l'eau de toiture. Et nous, de suite, on a dit oui. Pouvez-vous décrire votre installation ? Et notre installation, donc, c'est un projet pour récupérer l'eau des toits qui se perd et pour s'en servir pour le lavage de la salle de traite et éventuellement l'abreuvement du bétail. Quelles ont été les contraintes imposées pour bénéficier des aides ? Il nous a fallu suivre une formation sur l'eau. Après, ça a été des normes, de cuves, de réseaux qui puissent pas repartir de l'eau dans le réseau d'eau potable, ce genre de contraintes. Quelles sont les aides et financements possibles ? Nous, on a été financés à peu près à hauteur de 70%. Une grosse partie a été à Tours-Garonne. Le Conseil général aussi a financé un petit peu, je pense. L'Agence de l'eau Adour-Garonne a ouvert un appel à projet jusqu'au 30 août 2024, notamment sur la gestion des ressources et les économies d'eau dans l'agriculture. Les possibilités d'accompagnement se font sur la gestion des réseaux d'irrigation, sur l'utilisation de techniques économes en eau ou sur la réduction des prélèvements pour l'élevage. Les aides peuvent concerner les communes rurales et les lieux où les réseaux en eau sont limités. Suivant le projet, les aides peuvent atteindre jusqu'à 70%.